Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Merci d'être encore plus nombreux à m'écouter chaque jour. J'espère que les épisodes vous plairont de plus en plus, surtout avec mes nouveaux invités qui arriveront pour commenter avec moi quelques actus et puis aussi quelques épisodes best-of ou spéciaux comme celui d'hier. C'était un spécial Kate Middleton. Il est posté sur Spotify, sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, toutes vos plateformes de podcast préférées. D'ailleurs, je voulais revenir sur cet épisode. Ça a été un réel plaisir pour moi d'accueillir ma première invitée et d'enregistrer avec elle. Mais en l'écoutant, j'ai remarqué que le son n'était pas au top. Alors, c'est pas à cause de nos micros, mais ça m'est déjà arrivé. En fait, j'utilise Spotify pour enregistrer et pour inviter. Et c'est vrai que lorsque j'invite quelqu'un, des fois ça grésille un peu. Donc Spotify, si vous passez par là, si vous m'écoutez, sachez qu'il y a un petit truc à régler. D'ailleurs, je pense que je vais leur envoyer un message parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à m'envoyer vos avis et puis aussi à me dire quel sujet vous voudriez que je traite en best-of ou en émission spéciale. Voilà. J'ai quelques news pour vous aujourd'hui, alors c'est parti. Il semblerait que Kim Kardashian ait trouvé du réconfort dans les bras d'un joueur de football américain. Alors, à en croire la presse américaine, les choses deviendraient sérieuses entre la businesswoman, qui a aujourd'hui 43 ans, et Odell Beckham. Pour l'instant, ils veulent garder leur vie sentimentale aussi privée que possible. D'après le Daily Mail, elle veut, Kim Kardashian, protéger un peu plus sa vie privée qu'elle ne l'a fait par le passé. Et toujours d'après le tabloïd, leur relation s'épanouit depuis plus longtemps qu'on ne le pense. Et alors, petite news, ce Odell Beckham n'est autre que l'ex de sa sœur Khloé Kardashian. Enfin, je sais pas, Après Kourtney, qui s'est quand même mariée et a fait un bébé avec un homme qui en pinçait pour Kim, sa sœur. Alors, c'est pas juste il en pinçait. Il a écrit tout un chapitre de ses mémoires à propos de Kim en disant qu'elle était la femme parfaite. L'ex-femme quand même de ce rocker marié avec Kourtney Kardashian a quand même dit qu'elle avait divorcé parce que son mari était trop amoureux de Kim Kardashian. Est-ce que vous imaginez ça ? Eh bien, Kourtney, elle s'est dit « Oh, ça serait bien de me marier avec et de faire un enfant avec. » Et bien là, apparemment, c'est ce que Kim Kardashian s'apprête à faire, c'est-à-dire faire sa vie avec l'ex de sa petite sœur. On aura tout vu, hein. C'est pire que les feux de l'amour. Oprah Winfrey s'est longuement entretenue lors d'une interview sur ses efforts extrêmes, des efforts qu'elle a déployés pour perdre du poids au fil des années. Elle a même révélé qu'elle s'était auparavant affamée afin de perdre quelques kilos. Alors Oprah Winfrey, c'est la légende du talk show américaine. Elle a parlé donc de ses années de régime yo-yo. Elle a même partagé un régime liquide qui l'avait aidé à perdre 30 kilos. Vous imaginez 30 kilos en buvant en fait. Ça doit être hyper malsain quand même. Elle a fait une émission spéciale dans laquelle elle a célébré en quelque sorte ses pertes de poids. Et en fait, elle a admis très rapidement qu'elle a commencé à reprendre du poids presque le lendemain après avoir perdu ses 30 kilos. Et en fait, à la base, ces 30 kilos, elle les avait perdus. Je pense qu'elle avait genre un talk show à faire, un tout nouveau show. Et elle était pressée en fait de perdre ses kilos. Et en fait, elle est devenue la risée du public. Elle explique que ses pertes de poids, c'était devenu une partie importante en fait de sa vie et surtout de sa marque Oprah. Elle est devenue ambassadrice de la marque et d'ailleurs une investisseur majeure dans Weight Watchers. Mais plutôt ce mois-ci, elle a démissionné de ce poste. En fait, j'en parlais dans un des épisodes. Elle fait partie du conseil d'administration depuis plus de 10 ans chez Weight Watchers. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que dernièrement, elle a avoué prendre un médicament
pour perdre du poids. On a tous compris que c'était l'Ozempic, je le rappelle, qui est une injection qui est à la base créée pour les personnes diabétiques. Cette injection, elle agit comme un coupe-faim et bien sûr, plein de people ont décidé de s'en servir pour maigrir. L'Ozempic, c'est un dispositif médical. Aujourd'hui, Weight Watchers n'est pas juste une société qui vend des produits hyperprotéinés pour maigrir. Weight Watchers a été reconnu comme une société médicale. Et donc, Oprah Winfrey a préféré démissionner de son poste chez Weight Watchers car elle estimait qu'il y avait un conflit d'intérêts de faire partie de chez Weight Watchers, mais en même temps de faire la promotion de ce nouveau médicament qui l'aide à maigrir. Alexandra Lamy, ça faisait bien longtemps qu'on n'en avait pas parlé et je l'aimais beaucoup dans Un gars, une fille, Chouchou et Loulou. Elle était ce lundi 18 mars au micro de la radio France Inter. Et en fait, elle a parlé de l'urgence climatique mondiale. Elle a dit « Ce qui est terrible, c'est que les scientifiques nous alertent. La jeunesse nous alerte et nous, on prend beaucoup de temps par rapport à ça. Alors que là, il faut prendre les choses en main. Je suis réaliste, c'est hyper important. » Elle a parlé des petits gestes du quotidien, qu'il fallait changer. Elle dit « Je ne dis pas qu'on va tout changer, mais on a tous une responsabilité. On est consommateurs. » Jusque-là, je suis carrément d'accord avec elle. Et puis, elle enchaîne en disant « Moi, mes parents étaient commerçants et ils nous ont toujours dit que le client est roi. Mais si demain, le client arrête d'acheter tout ce qui est importé, tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est transformé… » Et puis là, elle est coupée par Léa Salamé, la journaliste, qui lui dit « Mais vous savez ce qu'on va vous répondre ? On va vous répondre que ça coûte trop cher. » Et là, Alexandra Lamy, elle a commencé à rétorquer que ce n'était pas vrai. Elle a dit « Moi, j'habite dans les Cévennes et j'ai toujours cuisiné. Je ne pense jamais à acheter un plat cuisiné car ma mère a toujours cuisiné. Elle a toujours travaillé. Moi, quand je vais faire mes courses chez les agriculteurs, vous voyez tout ce que vous pouvez avoir comme légumes pour 10 €. C'est beaucoup moins cher que les plats industriels. » Je ne vais pas dire tout de suite ce que j'en pense. Je vais vous donner plutôt les réactions des internautes. Parce que autant vous dire que malheureusement pour l'actrice, ses conseils n'ont pas eu l'effet escompté et elle s'est rapidement retrouvée au cœur d'une vive polémique. Les internautes ont répondu « Bilan carbone de ses derniers voyages ? Elle a plus pris l'avion que n'importe qui ici. Qu'elle publie son passeport épais comme un dictionnaire. » Et c'est vrai que dernièrement, Alexandra Lamy avait partagé ses nombreux voyages, ses nombreux déplacements. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, il faudrait d'abord taper sur les grandes multinationales qui polluent beaucoup trop avant de demander aux gens de, par exemple, moins prendre l'avion ou d'arrêter de manger des plats préparés. Je trouve que c'est un peu trop facile, en fait, comme discours d'Alexandra Lamy. Des gens bossent dur pour pouvoir, on va dire, survivre. Ils ne voient pas leur gosse de la journée. Alors, quand ils rentrent, eh bien, c'est pratique d'avoir un plat à surgeler, à mettre au four et pouvoir s'asseoir un peu et souffler. À bon entendeur. L'Arcom a tapé sur les doigts de la chaîne C8 encore. Dans une décision prise le 13 mars et qui a été publiée ce 19 mars, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s'est penchée sur une interview de Loana dans TPMP. Je pense que peut-être que vous en avez entendu parler le 5 février. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs avaient interrogé Loana sur le viol dont elle aurait été victime en septembre 2023. Elle bégayait. Ses phrases étaient hachées, ses phrases étaient clairement pas construites. Elle était inaudible en fait, elle était là sans être là. Et l'Arcom a estimé que, alors que cette dernière s'exprimait, des photos de son corps dénudé couvert d'ecchymoses ont été diffusées à l'écran, avec un floutage léger de ses parties intimes. Des questions intrusives quant aux faits dénoncés lui ont été posées. Cyril Hanouna l'a interrogée sur le choc traumatique qu'elle avait subi, alors qu'elle avait une grande difficulté à s'exprimer, rendant son propos difficilement compréhensible. Malgré cette situation manifeste de profonde détresse, l'animateur de l'émission a continué de lui poser des questions sur son traumatisme ou encore son intimité.
L'Arcom révèle également des propos tenus par les chroniqueurs autour de la table. À un moment, c'est Jacques Cardos qui dit « Vous le faites exprès de parler comme ça ?» Bon, bien sûr, les autres personnes autour de la table étaient visiblement choquées. Kelly Vedovelli en a mis une couche aussi en demandant s'il y avait une divergence entre elle, ce qu'elle disait, et puis son agresseur. Et plus tard, durant l'émission, la chroniqueuse et des personnes présentes derrière elle dans le public ont été vues amusées par la situation. Le respect et la dignité de cette personne n'ont pas du tout été respectés. Quoi dire ? TPMP, moi, clairement, j'en peux plus. J'étais une très grande fan avant, hein. Mais depuis quelques mois, rien de cette émission n'est objectif. Tous doivent être du même avis que Cyril Hanouna s'ils ne veulent pas se faire humilier ou enlever la parole. Cette émission, c'est juste une honte. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucun épisode de News People. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!